Si un homme profite de toi, il va dire les phrases qu'on verra ensemble dans cette vidéo aujourd'hui. J'aimerais juste démarrer en précisant ce que signifie profiter pour moi, parce que c'est un élément de langage français qui peut dire des choses différentes selon qui l'analyse. Pour moi, et sans aucun jugement sur mes confrères les hommes, parce que il n'y a pas qu'une seule façon de penser sur Terre. Pour moi, profiter, c'est lorsqu'on veut prendre le maximum de quelqu'un sans donner quoi que ce soit. Prendre beaucoup pour donner peu. Quand je pense à ça, typiquement, je pense à quoi? C'est s'impliquer le moins possible dans une relation amoureuse pour récupérer juste les relations intimes. Encore une fois, je suis traditionnel dans ma façon de voir le couple. On peut être totalement différent. Juste, c'est ma façon, ma conception de la chose. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me contacter. C'est moi qui décroche au téléphone. Il y a un lien pour prendre rendez-vous qui est juste en dessous. Première phrase qui est magnifique, vraiment, qui est magnifique, peut-être pas dans le sens où on l'entendrait, c'est « On verra où ça nous mène ». Typiquement, tu es sur un site de rencontre et dans la description de cet homme, tu vas observer des phrases comme des éléments de langage comme prenons juste un verre ensemble, voyons où ça nous emmène, voyons là où on se laisse porter ensemble, etc. Dans le même type de phrase, tu peux aussi entendre des phrases comme on n'a pas besoin de mettre un terme, un label, un titre sur notre relation. On ne sait pas vraiment où on va ensemble, mais on n'a pas besoin d'être très explicite sur le fait de faire un couple. Et puis on peut être moderne aussi, on peut juste voir où est-ce qu'on avance là-dedans. Pourquoi mettre des mots là-dessus? Pourquoi est-ce que c'est dérangeant d'avoir ça? La toute première chose, c'est que quand on parle d'utiliser l'autre ou de profiter de l'autre, c'est que on peut souvent mal interpréter une intention. On peut se dire, cet homme prend son temps, ce qui est une bonne chose au passage, prendre son temps avant de savoir où on va. Prendre son temps, c'est génial. Sauf que en réalité, beaucoup d'hommes, pas une majorité, mais beaucoup d'hommes veulent juste séduire, avoir des relations intimes, flatter leur ego, tester leur capacité à séduire, passer un peu de bon temps. Et ce qui est perturbant, c'est que ça ressemble à un couple, ça a l'odeur du couple, c'est comme ces bières sans alcool, ça a l'odeur du couple, mais ce n'est pas un couple. Parce qu'au final, ils n'ont pas d'obligation, ils ne sont pas non plus dans l'engagement de quelque chose. Quand je pense à engagement, je pense typiquement à être fidèle, à ne pas aller voir ailleurs, à s'engager, ou avoir l'envie en tout cas de créer quelque chose ensemble. Ça y ressemble, mais il va utiliser ce prétexte qui est « prenons notre temps pour voir ce qui se passe », qui serait plutôt un bon prétexte, sauf que c'est détourné et tu finis par rester des mois ou des années avec une personne qui ne s'est jamais engagée, qui n'a jamais été plus loin que ça. Ce que ça provoque de ton côté, ça va être de l'espoir que l'autre change un jour, l'autre finisse par s'engager, il va découvrir quelle femme merveilleuse je suis, il va finir par le réaliser, il va changer. Toi, t'en fais de plus en plus pour retenir son attention, son intérêt en te disant mais il va forcément se rendre compte à quel point je suis princesse charmante si j'en fais plus. Donc ça va venir créer l'illusion qu'il y a quelque chose, tu vas te battre beaucoup plus pour réussir à attirer son attention. Sauf que ce que tu sais pas, c'est qu'il est peut-être juste en train de vouloir passer du bon temps, sans vouloir quoi que ce soit par la suite, mais en te faisant espérer le reste. Et si jamais un jour, tu mets les pieds dans le plat, tu dis, mais au final, tu veux quoi? Il va te dire, mais je t'avais prévenu, je n'en sais rien. On n'est pas forcément un couple aujourd'hui. Et là, tu te dis, pourquoi est-ce que j'ai jamais posé cette question avant? Parce que parfois, il faut la poser tôt, cette question. On peut se faire avoir sur Tinder, sur Mythique, sur adopter un mec, qu'importe. On peut se faire avoir, ou même dans une relation qui a duré depuis très longtemps, on peut se faire avoir une fois. Mais je sais une chose, c'est que il est important de faire un point tôt par rapport à ce sujet. Par exemple, on a déjà parlé de ça dans une vidéo la semaine dernière, quand tu es sur un site de rencontre, pose la question vite, au bout de 2-3 phrases. Au fait, tu veux quoi dans la vie, toi? S'il te répond, j'en sais pas, on verra, tu fais, oh, stop. Moi, ce que je veux, c'est m'engager, c'est avoir un couple, c'est trouver un homme, faire une famille, ou faire une famille qui soit recomposée, qu'on emménage ensemble, et qu'on ait des projets ensemble. C'est ça que je souhaite. C'est pas pour autant que, parce que tu le souhaites, l'autre est obligé d'aller dans cette direction-là. Mais en tout cas, vous avez tous les deux cette même direction vers laquelle vous allez. On est bien d'accord. C'est pas parce que
les deux souhaitent cette chose-là, que ça va forcément réussir. Mais au moins, tu avais une intention commune au début d'aller dans cette direction, que ça fonctionne ou pas. Si maintenant, toi, tu as cette direction en tête et que l'autre voulait juste s'amuser, vous n'aviez même pas cette direction commune à la base. Sachant qu'après, ça peut capoter parce que vous n'êtes juste pas compatible. Mais encore, c'est des choses qui arrivent. Il y a quelque chose j'aimerais juste mettre un petit bémol là-dessus. Certaines personnes ont cette envie, ou pensent en avoir l'envie. Et quand tu leur poses la question, ils vont te dire « Mais oui, moi ce que je veux, c'est créer un couple, c'est aller de l'avant, c'est réussir à trouver la bonne personne. » Sauf que si tu regardes un peu leur passé, tu vois que de manière systématique, comme une personne qui aurait essayé plein de fois qui n'y arrive jamais, tu as l'impression que quand tu poses la question, c'est toujours la faute des autres. C'est jamais lui qui se remet en question. Donc, on a tous nos démons, on a tous une part sombre qu'on essaye de gérer. Mais parfois, entre le conscient et l'inconscient, il y a un match, il y a un combat. De manière consciente, je pense que je veux faire un couple et réussir. Sauf que mon inconscient, mon passé, mes expériences passées, ma jeunesse compliquée, je pense que je vais y aller, mais j'y arrive pas, et je vais tout saboter pour ne pas y aller. Donc certaines personnes pensent qu'ils veulent un couple, mais finissent par se saboter ou par tuer la relation amoureuse. Donc encore une fois, pose la question et tu auras vite ta réponse. Qu'est-ce que tu veux? Aller dans cette direction et créer un couple, oui ou non? Première question. Deuxième question, c'est comment ça s'est passé dans tes relations d'avant? D'où venait le problème? Et si il te répond, je suis tombé toujours sur des folles, tu sais bien une chose, si au bout d'un moment tout le monde est fou autour de toi sauf toi-même, c'est que c'est peut-être toi le fou. S'il te dit c'est toujours la faute des autres, c'est peut-être lui en réalité le problème. La deuxième phrase que j'entends très souvent, c'est, enfin en coaching en tout cas, c'est « j'ai peur de craquer si je te vois ». Et là, j'ai des femmes qui m'appellent, qui me disent « je comprends pas, et il en pince pour moi, et on a eu une belle relation, là on s'est un peu séparés, mais on devrait se retrouver ». Et quand je lui propose d'aller boire un verre à cet homme, il me dit « j'ai peur de craquer si je te vois ». Qui a une signification totalement différente de ce qui est écrit là sur cet écran. J'ai peur de craquer si je te vois signifie je n'ai pas envie de m'engager, mais si jamais on se voit, si jamais tu insistes beaucoup pour qu'on se voit, et que finalement on a une relation intime, dans ce cas-là, je t'aurais prévenu que j'avais juste peur de craquer, que j'ai une faiblesse au fond de moi qui fait que je pourrais te sauter dessus, il se passe quelque chose, mais que ça ne signifierait pas qu'on se met ensemble. C'est comme ça qu'il faut lire cette phrase. Autre phrase, j'en ai mis plusieurs dans cette même catégorie. Autre phrase, et c'est « je suis en couple, mais ça se passe mal ». Extrêmement classique au passage. Ou alors, encore plus flou, c'est compliqué pour moi en ce moment. C'est-à-dire que tu sais même pas trop s'il est en couple avec quelqu'un d'autre, s'ils se sont séparés ou si c'est juste flou dans sa vie. Une autre phrase, je ne sais pas où j'en suis. Ou je sors d'une relation compliquée. Ou alors on est ensemble, mais on ne s'aime plus. Ou alors on est ensemble, mais c'est pour les enfants. Et je vais enfoncer un cliché dans quelques instants. Dites-moi si c'est vrai ou pas. Chaque femme passe toujours par une phase où il y a un homme marié, comme si c'était une espèce de parcours initiatique. À chaque fois que je fais une généralité, je me fais détruire en commentaire. Mettez-moi si c'est vrai ou pas. Parce que dans votre parcours, il y a toujours un moment donné où il faut qu'il y ait un homme marié pour voir ce qui se passe par la suite. Je suis en couple, mais ça se passe mal. Sans aucun jugement sur le fait que tromper, c'est pas forcément une très bonne chose. Mais il y a encore une fois, si vous avez bien compris les deux premiers exemples, il y a encore une fois un non-engagement. C'est-à-dire que je me justifie à l'avance que si jamais ça ne fonctionne pas, je t'avais prévenu. J'avais trouvé une excuse rationnelle et logique sur le fait que si jamais je ne m'engage pas par la suite, je te l'avais dit que c'était compliqué. Je t'avais prévenu. Toi, ce que tu cherches, si tu es vraiment une princesse, si tu es vraiment une reine, si tu veux vraiment que ça se passe bien dans ton couple, si tu es juste une femme équilibrée au final, ce que tu veux, c'est un homme qui, dès le début, se batte pour ça. Qu'un homme te dise, moi, ce que je recherche, c'est à me mettre en couple. C'est à créer quelque chose de solide. Encore une fois, j'ai une vision qui est très traditionnelle. Créer quelque chose de solide. J'ai envie qu'on soit ensemble pour le meilleur et pour le pire, qu'on se batte ensemble. Tu veux pas d'un homme qui, dès le début, arrive avec une justification. C'est compliqué pour moi en ce moment. Je ne sais pas vraiment où j'en suis. Oui, je sors de quelque chose de dur. J'ai peur de craquer ici. On verra comment ça se passe. Non, tu veux que l'autre pose une réelle intention solide. Parce qu'un couple, c'est compliqué. Faire des compromis, faire des concessions, être là quand ça se passe bien, c'est simple. Être là quand ça se passe mal aussi, là c'est plus compliqué. Mais si l'autre n'avait pas cette intention solide dès le début, il passera pas les étapes d'après. J'ai envie de te dire que quasiment rencontrer un homme ou une femme, c'est quasiment l'étape simple.
Le plus dur arrive après. Le plus dur, c'est le couple. C'est tout ce qui va arriver après. Donc si tu rencontres quelqu'un, ce qui était... Alors, parfois c'est compliqué, selon là où tu habites, en France ou ailleurs, mais rencontrer quelqu'un, c'est souvent l'étape simple. C'est la suite qui est compliquée. Donc s'il n'a pas cette intention forte dès le début, la suite ne marchera pas par la suite. Quatrième phrase, c'est quand l'autre n'est jamais trop dispo. Il te drague, il te séduit, lorsqu'il est avec toi, c'est génial. Mais lorsqu'il n'est pas là, il n'y a absolument plus rien. Quand il est là, c'est chaud, c'est très chaud. Mais quand il n'est pas là, quand vous n'êtes pas ensemble, c'est froid, mais c'est très froid. Pas un SMS, rien. Et à chaque fois que vous vous voyez, c'est soit chez lui, soit chez toi, juste pour la relation intime. On est encore sur le profil d'une personne qui vient profiter, il prend et il donne peu. Son seul rendez-vous, pour faire une caricature, c'est tous les lundis soirs à 22 h quand il finit de jouer au tennis avec ses copains. À peu près ça. Il y a quelque chose qu'il faut mettre sur la table. Si jamais tu as une vision traditionnelle du couple comme moi. Encore une fois, c'est juste ma vision et celle de certains des gens qui regardent cette vidéo. D'autres peuvent avoir une autre vision. Si tu es traditionnel, fais-lui préciser. Qu'est-ce que ça signifie qu'on se voit qu'une seule fois chez toi ou chez moi? Pourquoi est-ce qu'on ne se voit pas ailleurs, par exemple au restaurant? Pourquoi on n'a pas de projet ensemble pour les vacances? Parce que finalement, s'engager, je peux avoir une interprétation différente du mot s'engager qu'un autre homme ou qu'une autre femme. C'est quoi pour toi s'engager? Et là, on arrive sur des questions qui sont extrêmement importantes ou extrêmement intéressantes à savoir. C'est quoi pour toi s'engager? C'est quoi pour toi se faire confiance? C'est quoi pour toi faire un couple? Sur des questions toutes simples et pratiques, comme par exemple, est-ce qu'on habite chacun ensemble ou chacun chez soi? Est-ce qu'on se voit 7 jours par semaine, 24 sur 24? Ou est-ce qu'on se voit que 1 heure par semaine? Parce que finalement, il n'y a pas de règle là-dedans, mais tu as plutôt intérêt à ce que tes règles à toi ou ce que toi tu souhaites, l'autre souhaite à peu près la même chose. Donc oui, on arrive dans un monde où il faut préciser. Nos parents, nos grands-parents n'ont pas eu besoin de préciser ça. On nous a jamais appris à demander de préciser quel type de couple on voulait. Parce que nos parents n'ont pas eu ce besoin-là. Mais nous, on a besoin de le faire aujourd'hui. On a besoin de demander des précisions. Qu'est-ce que tu entends par couple? Qu'est-ce que tu entends par s'engager? Et là, vous aurez l'occasion d'en discuter ensemble, sans penser qu'il y a forcément une seule vérité. Mais c'est le moment de confronter vos visions du couple ou de l'engagement pour savoir si ça correspond. Et peut-être même qu'on peut en trouver de manière vertueuse d'autres réponses. Parce que peut-être que pour toi, l'engagement signifie quelque chose, et en parlant avec lui, ça peut vouloir dire certaines choses en plus par rapport à ça. Cinquième phrase que l'autre va te dire s'il t'utilise, s'il profite de temps, c'est moi, et encore moi. Ma vision de la vie, voilà comment ça se passe un couple lorsqu'on est à deux. Je te présenterai mes amis quand je l'aurai décidé, et tu sens qu'au final, là où il devrait y avoir un espèce de compromis avec chacun ses règles, c'est surtout les siennes qu'on est en train de respecter. Alors, tu peux être tenté de te dire, j'ai rencontré un homme qui est magnifique, qui est beau, qui est intelligent, qui est chouette, qui a une belle présence sociale, et je vais me faire confiance à ces règles, parce qu'elles ont l'air assez solides. Sauf qu'en réalité, si on n'écoute que les règles de l'autre, on a tendance à oublier ses propres règles. C'est quoi tes règles à toi au final là-dedans? Peut-être que tu aimerais voir ses enfants, sauf que lui a mis une règle, tu les verras pas avant 2 ans. Peut-être que tu aimerais bien voir ses amis et sa famille, sauf que lui a mis une règle dessus. Et lorsqu'on est face à un discours qui est très paternaliste et très rigide, on peut avoir tendance à redevenir temporairement cette petite fille qui écoute le discours de l'autre, qui a même quelque chose de séduisant au passage. Un homme qui est très père, qui est très stable, qui a une stature. Voilà comment ça va se passer, ma chérie. Là, tu te redeviens la petite fille qui écoute son papa. Sauf qu'on n'est pas dans un rapport père-fille, on est dans un rapport homme-femme en couple, dans un rapport de séduction. Et il faut partager. Il faut faire des compromis pour que ça fonctionne. Un homme qui ne te parle que de lui et qui ne t'écoute pas, qui n'écoute pas tes besoins, a facilement tendance à franchir cette étape de tu vas écouter ce que je te dis de faire, tu vas le faire sans poser de questions. Et là, on en est encore une fois revenu à la case initiale. Il a posé ses règles, il n'a pas écouté les tiennes. Tu dois te soumettre à ce que lui te propose. Et c'est pas un compromis en bonne intelligence où il y a des règles chez l'un et chez l'autre, on en discute pour voir comment est-ce qu'on peut associer le truc. Et encore, je dis règles, ça peut juste être des envies. J'ai une envie, il en a une. Voyons comment trouver un juste milieu là-dedans. Comment faire pour que les deux soient respectés et les deux soient écoutés. De manière générale, l'homme qui t'utilise va
plus passer son temps à prendre qu'à te donner. Il va plus te forcer à respecter ses propres règles que d'écouter tes propres envies à toi. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai hâte de lire vos commentaires. Salut à tous, bye.